Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle vidéo. Cette vidéo concerne le projet 2, les sciences en cuisine spéciale pizza. Elle s'intègre plus précisément dans la dernière partie dans laquelle nous parlons de recyclage et d'économie d'énergie. Ce cours sera présenté sous forme de démarche scientifique. Après avoir proposé un problème, nous y répondrons par des hypothèses. Nous vérifierons ces hypothèses en choisissant la bonne activité de recherche, observation, expérimentation, documentation ou modélisation. Cette activité de recherche nous permettra d'obtenir des résultats que nous pourrons interpréter avant de conclure, cette conclusion répondant au problème et permettant de valider ou non les hypothèses. Dans une vidéo précédente, nous avons vu que la fabrication et le fonctionnement des objets techniques, le fonctionnement du four, le fonctionnement du camion par exemple, nécessitaient de l'énergie. Nous avons vu que cette énergie pouvait provenir de différentes sources, les éoliennes, les panneaux solaires, l'énergie nucléaire ou le pétrole. Nous proposons le problème suivant. Quelle source d'énergie choisir? Nous proposons l'hypothèse suivante. Il faut des sources d'énergie non polluantes. Pour vérifier cette hypothèse et choisir les bonnes sources d'énergie, nous choisissons une activité de recherche de type documentation. Nous allons utiliser des documents scientifiques pour vérifier cette hypothèse et trouver des sources d'énergie non polluantes. Pour faire fonctionner la plupart des moteurs, il faut du diesel ou de l'essence. Le diesel et l'essence proviennent du raffinage du pétrole. Le pétrole se trouve dans des couches souterraines, comme on le voit ici. Pour faire remonter ce pétrole, il faut un puits de pétrole. On va utiliser une pompe qui va être actionnée ici par un moteur. Le pétrole est un liquide formé en plusieurs millions d'années à partir de matière organique. En réalité, il s'agit d'algues qui se sont déposées sur les fonds marins il y a plusieurs centaines de millions d'années. Ces algues ont été recouvertes par des sédiments, du sable par exemple. En profondeur, elles se sont transformées petit à petit en pétrole. Cette transformation a nécessité des centaines de millions d'années. Cela signifie que les algues qui sont produites aujourd'hui ne pourront se transformer en pétrole que dans plusieurs millions d'années, c'est-à-dire bien au-delà d'une vie humaine. Si nous utilisons tout le pétrole aujourd'hui, il faudra attendre plusieurs centaines de millions d'années avant d'en avoir à nouveau. C'est bien plus qu'une vie humaine. On dit que cette ressource n'est pas renouvelable. Les sources de pétrole peuvent donc s'épuiser. On considère aujourd'hui qu'il nous reste 40 à 50 ans de réserve. Si nous utilisons tout le pétrole, comme nous le faisons aujourd'hui, dans 50 ans, il n'y en aura plus. Et il faudra attendre plusieurs centaines de millions d'années avant d'en avoir à nouveau. C'est pourquoi on parle de ressources non renouvelables. On parle aussi d'énergie fossile, car nous utilisons des fossiles de végétaux, des fossiles d'algues, pour avoir de l'énergie aujourd'hui. Mais une fois que ces réserves sont épuisées, il n'y en a plus. De plus, l'utilisation de ce pétrole a un impact environnemental. La production de pétrole va polluer des sols et va aussi émettre des gaz à effet de serre. Observons le fonctionnement de l'effet de serre. Les rayons solaires réchauffent la Terre. La surface va réémettre les rayons vers l'espace. Seulement 5% des rayons atteignent l'espace. En effet, 95% des rayons vont être bloqués par les gaz à effet de serre qui sont présents naturellement dans l'atmosphère. Ces gaz vont réémettre ces rayons vers la Terre. C'est cela qui provoque le réchauffement de la planète. Cet effet de serre est naturel et il est même indispensable. Sans ces gaz à effet de serre, il ferait tellement froid sur la Terre qu'il n'y aurait pas d'eau
à l'état liquide. Il n'y aurait donc pas de vie. Cet effet de serre est naturel et il est très important. Cependant, les activités humaines, par exemple l'utilisation du pétrole, va émettre de plus en plus de gaz à effet de serre. Il va donc y avoir de plus en plus de rayons renvoyés vers la Terre. La Terre va se réchauffer de plus en plus. On parle de réchauffement climatique. C'est donc l'augmentation de l'effet de serre naturel qui est dangereux et qui cause le réchauffement climatique. Pour produire l'électricité, qui va faire fonctionner le four par exemple, on peut utiliser l'énergie nucléaire. L'uranium est un minerai extrait du sous-sol. On voit ici une mine qui a été creusée. On voit ici l'homme qui extrait l'uranium du sous-sol. L'uranium est utilisé dans les centrales nucléaires que l'on voit ici pour produire de l'énergie thermique qui va être transformée en énergie électrique. Cette énergie thermique est tellement importante qu'il faut refroidir les réacteurs. On refroidit les réacteurs avec de l'eau. Ce qui s'échappe de ces grandes cheminées, c'est donc de la vapeur d'eau. Ce ne sont pas des gaz à effet de serre. L'activité des centrales nucléaires ne produit pas des gaz à effet de serre. C'est pourquoi on peut dire que l'impact environnemental va être contrasté. En effet, utiliser l'uranium dans les centrales nucléaires ne produit pas de gaz à effet de serre. C'est donc mieux que les centrales à charbon, par exemple, qui, elles, produisent des gaz à effet de serre. En revanche, on va avoir des déchets radioactifs, et ces déchets radioactifs vont aujourd'hui être difficiles à gérer et à stocker. On ne sait pas trop quoi en faire. Les réserves d'uranium sont estimées à 1 siècle environ. Le bois produit de l'énergie thermique en brûlant. Cette énergie thermique permet directement de chauffer. C'est comme cela que le collège Odin à Vitry est chauffé par exemple, ou permet de produire de l'énergie électrique. Les réserves sont importantes, on a de nombreuses forêts, et surtout ces réserves sont renouvelables. En effet, si on coupe un arbre, on peut replanter un arbre. Et cet arbre mettra moins d'une vie humaine pour repousser, il mettra quelques années seulement. Si on coupe plusieurs arbres aujourd'hui, cette ressource peut se renouveler dans quelques années seulement. De plus, l'impact environnemental est assez faible, si et seulement si le bois est issu de forêts bien gérées. C'est-à-dire que on coupe du bois, mais on le replante immédiatement pour que cette ressource puisse se renouveler. Le vent fait tourner les pales des éoliennes. Cette énergie de mouvement est convertie en énergie électrique. Les réserves sont sans limite. Le vent n'est pas une ressource qui peut s'épuiser. En revanche, cette source d'énergie est irrégulière. Il faut attendre qu'il y ait du vent. De plus, on peut aujourd'hui encore assez mal stocker l'électricité. Donc, on ne pourrait pas imaginer stocker toute l'énergie électrique qui est produite un jour où il y a du vent pour l'utiliser un autre jour. On essaye de plus en plus de construire des batteries pour stocker cette électricité, mais ce stockage se fait assez mal dans le temps. L'impact environnemental est assez faible, on ne produit pas des gaz à effet de serre, on ne produit pas de pollution. En revanche, les pales des éoliennes peuvent parfois tuer les oiseaux si ces éoliennes se trouvent sur les trajectoires de migration des oiseaux. Voyons ici le fonctionnement d'une centrale hydroélectrique. L'eau va être retenue ici par le barrage. Elle va naturellement chuter. En chutant, elle va mettre en mouvement un groupe turbo-alternateur. Cette énergie de mouvement de la turbine va être transformée en électricité qui va permettre d'alimenter notre four. Encore une fois, les réserves sont illimitées car l'eau
qui alimente les barrages revient chaque année lorsqu'il pleut. De plus, l'impact environnemental est assez faible. On ne produit pas de pollution, on ne produit pas de gaz à effet de serre. Et des solutions sont aujourd'hui trouvées pour permettre aux poissons de remonter les rivières pour se reproduire, par exemple, même s'il y a un barrage. Voici un exemple de barrage. On voit ici que l'eau est stockée. Elle va descendre petit à petit pour faire tourner les turbines qui vont transformer cette énergie de mouvement en électricité. Ce barrage va se remplir régulièrement lorsqu'il va pleuvoir sur les hauteurs. Les panneaux solaires, que l'on peut mettre sur les toits par exemple, convertissent l'énergie provenant du soleil en énergie électrique. Les ressources, là encore, sont immenses. On considère que le soleil va encore durer 5 milliards d'années. Les réserves sont donc de 5 milliards d'années. C'est assez pour une vie humaine. L'impact environnemental est assez faible. Encore une fois, on produit peu de pollution et pas de gaz à effet de serre. Voici une route solaire dans l'Orne. Cette route est recouverte de panneaux solaires qui permettent de fournir en électricité les villes environnantes. De plus en plus de solutions sont trouvées pour utiliser l'énergie solaire et la transformer en énergie électrique. C'est une source d'énergie renouvelable car la source d'énergie ne peut pas s'épuiser, le soleil va briller encore longtemps. On voit ici en France les différentes sources d'énergie qui sont utilisées pour produire de l'électricité. 86,3% de l'électricité en France en 2018 était fournie par l'énergie nucléaire. L'énergie hydraulique, c'est-à-dire l'eau qui fait tourner les turbines, fournissait 6,6% de l'énergie. On utilise également du charbon, du fioul, du gaz. Ces produits sont brûlés pour fournir de l'énergie thermique qui sera transformée en énergie électrique. Cependant, brûler du charbon, du fioul ou du gaz produit des gaz à effet de serre qui ont un lien avec le réchauffement climatique dont nous venons de parler. Il y a assez peu d'énergie renouvelable qui est utilisée en France, autre que l'énergie hydraulique. J'observe que le pétrole met plusieurs millions d'années à se renouveler. J'en déduis que c'est une source d'énergie qui n'est pas renouvelable à l'échelle d'une vie humaine. Si on consomme tout aujourd'hui, il faudra attendre plusieurs millions d'années avant d'en avoir à nouveau. On parle d'énergie fossile. J'observe en revanche que le vent utilisé par les éoliennes, que l'énergie solaire utilisée par les panneaux solaires, que le mouvement de l'eau utilisé par les centrales hydroélectriques, que le bois sont des ressources qui ne s'épuisent pas. Ce sont des ressources renouvelables. J'observe que le pétrole produit des gaz à effet de serre et que les centrales nucléaires produisent des déchets radioactifs. J'en déduis que certaines sources d'énergie sont polluantes. Pour satisfaire ses besoins, l'homme utilise différentes sources d'énergie. Certaines sources d'énergie sont renouvelables. Ces sources d'énergie peuvent se renouveler à l'échelle d'une vie humaine. Elles sont donc inépuisables à l'échelle d'une vie humaine. Les sources d'énergie fossiles, pétrole, charbon, ne peuvent pas se renouveler à l'échelle d'une vie humaine. Elles peuvent donc s'épuiser. Certaines sources d'énergie ont un impact environnemental important, produits polluants, gaz à effet de serre causant le réchauffement climatique, déchets radioactifs. L'hypothèse est validée, on peut donc choisir des sources d'énergie qui ne sont pas polluantes. Nous avons également
compléter, il faut choisir des sources d'énergie renouvelables. S'intéresser à la pollution ne suffit pas, il faut aussi que ces sources d'énergie puissent se renouveler. Dans cette vidéo, nous avons vu que pour faire fonctionner les moyens de transport qui transportent les matières premières, ou pour faire fonctionner le four, il faut choisir des sources d'énergie renouvelables, c'est-à-dire qui peuvent se renouveler à l'échelle d'une vie humaine. Les sources d'énergie fossiles, le charbon, le pétrole, proviennent de fossiles de végétaux. Ces fossiles vont donc mettre des millions et des millions d'années à se renouveler. Elles ne sont donc pas renouvelables à l'échelle d'une vie humaine. De plus, certaines sources d'énergie sont polluantes. En effet, elles vont produire des gaz à effet de serre qui causent le réchauffement climatique ou des déchets radioactifs. Dans une prochaine vidéo, nous verrons également qu'économiser l'énergie permet de ne pas épuiser les ressources. À bientôt!